Bonjour à tous, chers abonnés et chers amis. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier dimanche de Carême, le 22 février 2026. Nous nous réunissons aujourd'hui en l'église Saint-Côme de Chalon-sur-Saône pour une célébration empreinte de recueillement et de beauté. Cette messe est présidée par le père Éric Longuemare. Nous avons la chance d'être portés par la prière grâce à de magnifiques chants interprétés par notre animatrice et notre choriste, le tout magnifiquement accompagné à l'orgue par Gérard Goudet, que vous connaissez tous très bien. L'évangile de ce jour, Marc chapitre 1, versets 12 à 15, nous emmène au désert avec Jésus, nous invitant à la conversion. Le temps est accompli, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En ce début de Carême, n'oublions pas que notre marche vers Pâques est un appel à ouvrir nos cœurs. Que ce temps de désert soit l'occasion de renforcer notre attention aux autres et de témoigner concrètement de l'amour du prochain. Je vous souhaite à tous une très belle et sainte célébration. Entrons ensemble dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Frères et sœurs, nous avons reçu décembre il y a 4 jours, le mercredi de décembre. Nous sommes entrés ainsi dans le carême en marquant notre front d'un signe de pénitence, d'un signe rappelant que nous sommes invités dans ce carême à vivre un temps particulier de conversion comme une retraite spirituelle. En ce premier dimanche, nous entendons le Christ vivre à nous ce combat pour nous apprendre à être vainqueurs contre les tentations, contre l'esprit mauvais. Et c'est en entrée dans l'Eucharistie. Nous accueillons la miséricorde du Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme: « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié,
la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu,
jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les tentations de Jésus suivent son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain. Après avoir été baptisé, Jésus est mené au désert par l'Esprit. Si nous avons en mémoire le récit du baptême de Jésus, nous savons que lorsqu'il est sorti des eaux, une voix du ciel s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jean-Baptiste l'a entendu, lui qui a baptisé Jésus. Le diable aussi l'a entendu. Mais Jésus n'a l'apparence que d'un homme. Est-ce que Dieu n'est pas venu dans la faiblesse humaine justement pour cacher à l'adversaire sa toute-puissance? Eh bien, le diable n'est pas Dieu, il ne connaît pas le mystère qui le dépasse, qui dépasse l'homme et qui dépasse aussi le diable lui-même, le mystère de la personne de Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Alors il s'approche de Jésus pour savoir. Et comme il est pervers, eh bien il va lui tendre un piège. Il va en finitant. Le diable s'approche de Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu, ben montre ta toute puissance. Pourquoi fallait-il que Jésus soit tenté? Pour que Jésus soit vainqueur, là où l'homme a été vaincu. Il est venu se sauver celui qui avait été vaincu. L'être humain a toute la descendance d'Adam et Ève. Cette tentation du diable est semblable à la tentation qu'ont subi nos premiers parents, Adam et Ève. Il tente Jésus sur le même point qu'il avait tenté Adam, qu'il avait tenté Ève. Il le tente dans sa relation à Dieu, le Père. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Et sous-entendu, eh bien, tu devras faire ce que je te demande. Alors, de même, il avait tenté Adam il l'avait incité à désobéir à Dieu, à douter de la bonté de Dieu, qui lui disait, d'abord dans un geste de bénédiction, tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin. Il n'y en a qu'un dont tu ne peux pas manger les fruits, l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Il lui avait suggéré que Dieu lui interdisait de manger du fruit, de tous les fruits. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Ève. Ainsi Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger du fruit des arbres du jardin. Il généralise l'interdiction et Ève ne voit plus que cela. Alors, le diable va aussi tenter Jésus. Adam et Ève voyaient Dieu comme un rival, quelqu'un qui ne voulait pas leur bonheur, et ce faisant, eh bien, ils ont été tentés d'obéir à Satan qui leur disait, vous pouvez être comme des dieux, vous pourrez
leur faisait miroiter cette perspective que Dieu semblait leur refuser, alors que Dieu voulait nous élever, au contraire, à sa dignité, nous faire partager l'intimité de la vie de Dieu. Alors, Satan tente Jésus et lui suggère d'accomplir des prodiges pour révéler sa toute-puissance, sa divinité, sa toute-puissance sur la création. Et comment va répondre Jésus? Eh bien, non pas en montrant sa toute-puissance, mais en se montrant obéissant à Dieu son Père. Et c'est quelque chose qui est très fort. C'est ainsi qu'il est tout-puissant, qui va vaincre le diable. Il est venu dans la pauvreté de la crèche, il a souffert sur la croix, il se rend pauvre aussi en se livrant dans les sacrements, dans l'Eucharistie, et c'est ainsi qu'il est vainqueur. Vous voyez, le péché originel, c'est l'acte de désobéissance, c'est ce refus de la paternité de Dieu, de cet amour de Dieu pour nous. On veut prendre son indépendance. Et l'homme n'a pas été créé avec une quelconque déficience qui le rendait ennemi de Dieu. Il a été créé bon. Adam n'a pas été créé un être maléfique, mais il était bon. Mais en raison de son refus de la paternité de Dieu, il va perdre tous ses privilèges. Par sa désobéissance à Dieu, il se soumet à l'emprise de la mort. Ce que nous rappelle aussi Paul dans ce passage de lettre aux Romains que nous avons lu. Alors, il fallait que Dieu lui-même, que le Fils soit tenté. Alors, c'est vrai je disais tout à l'heure qu'il avait caché sa divinité à Satan en venant dans la pauvreté, mais il y a aussi une autre raison. Et en se faisant homme, en adoptant, en recevant notre nature humaine avec sa faiblesse, eh bien, il nous apprend à vaincre. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de vaincre. L'humilité, l'obéissance, celle que vit Jésus, et c'est celle que nous sommes invités à suivre nous aussi. Ce n'est pas en répondant à la violence par la violence que nous sommes vainqueurs. Si Jésus avait changé les pierres en pain, ou si en obéissant à la tentation, si Jésus s'était soumis au diable pour régner sur toute la terre, c'est vrai qu'il aurait été le maître du monde, c'est Satan qui est le maître du monde, mais il aurait été aussi l'esclave de Satan, son serviteur. Et il se serait soumis à lui. Au contraire, Jésus manifeste sa souveraineté en restant obéissant au Père. C'est toute la vie de Jésus qu'il vit d'obéissance à son Père. Il est venu pour sauver les hommes dans la faiblesse, dans sa mortalité. Jusqu'à Gethsémani, jusqu'à la croix, dans sa faiblesse extrême, jusqu'à sa mort sur la croix. Vous voyez, c'est une leçon pour nous, face au mal, à l'injustice, face au mépris, face à l'adversité. De quelle manière répondons-nous dans le Christ? Nous répondons en marchant dans les pas du Christ. Eh bien, en suivant la loi de la justice. Et c'est ainsi que nous sommes tout-puissants. La charité, c'est ce qui permet au monde aujourd'hui. Le pape Léon le rappelait dans sa lettre, son exhortation, il t'aime, dilexité, qui est paru le jour de Saint François, la fête de Saint François d'Assise. C'est la charité qui change le monde aujourd'hui, qui fait croître, grandir, s'étendre le royaume de Dieu, un royaume de justice et de paix. Ce n'est rien d'autre. C'est la source, c'est la base, c'est ce que nous devons retrouver. Le mystère de la Vierge Marie doit nous aider à comprendre cette réalité. C'est l'Immaculée Conception. Elle jouit par avance de la grâce de la résurrection de son Fils, la résurrection de Jésus. Par avance, elle est préservée du péché, mais ensuite, eh bien, elle vit, et elle éprouve l'épreuve de la tentation, elle vit dans cette confiance totale
en Dieu, qui atteint son summum le jour où l'ange Gabriel vient la visite pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Sauveur. Elle dit oui sans hésitation. La Vierge Marie, c'est la figure de la création restaurée, recréée en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que nous apporte le récit de ce mystère, le récit de cette tentation du Christ? Eh bien, une force pour vivre notre carême dans une plus grande maîtrise de nous-mêmes, en résistant aux tentations de nous faire justice nous-mêmes, de répondre à la violence, ne serait-ce que l'entretien de la rancune, même si on ne passe pas aux actes, c'est déjà trop, vous voyez, répondre ainsi. Partageons. Jésus a partagé notre condition d'homme jusqu'à être tenté, mais il nous apprend à être vainqueurs, à résister aux tentations. Nous en sommes capables avec la grâce de Dieu. C'est dans l'union au Christ, entretenue dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, que nous sommes revêtus de la puissance de Christ. Vous voyez, Jésus a répondu au diable la première fois en citant la parole de Dieu. Alors certes, le diable a fait de même, mais il la biaisait, il en changeait le sens. Mais au départ, c'est vrai, c'est le Christ, c'est Dieu qui nous parle, c'est lui qui nous enseigne, qui nous donne la lumière pour rester dans le chemin de la justice et de la paix. Les efforts que nous pourrions faire, c'est de lire, de méditer davantage l'Évangile aujourd'hui. D'ailleurs, ça commence par la messe. Bon, ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais quelquefois, il y a des personnes qui viennent après la lecture de la parole de Dieu. C'est pas très juste. C'est aussi cela qui nous nourrit. Voilà. Dans ce temps de carême, le Seigneur nous offre un temps de grâce particulière pour vivre davantage dans l'amour de Dieu. Amen.
dans notre chemin qui nous mène à la fin de Pâques, implorons le Seigneur, soutenons-le pour tous les hommes, dans notre monde aujourd'hui. Seigneur, nous te confions notre pape Léon XIV et l'Église. Aide-nous à entrer dans le carême avec joie et espérance. Protège-nous des séductions du serpent et de ses mensonges. Donne-nous la force de rester alignés avec la paix, la justice et la vérité, et renforce notre foi pour suivre ta lumière. Nous te prions. Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous. En ce début de carême, Jésus nous invite à une véritable conversion en se mettant au service des autres. Seigneur, aide-nous à choisir le jeûne qui te plaît plutôt que celui que nous nous imposons. Apprends-nous à nous rapprocher de toi et à grandir dans notre foi à travers ce chemin de renoncement et de partage. Nous te prions. Nous te prions. Adultes de notre diocèse et de notre paroisse qui ont reçu l'appel décisif hier. Accompagne-les sur leur chemin de foi, éclaire leur cœur et fortifie leur engagement. Que cette étape les rapproche davantage de toi et les inspire à vivre pleinement leur appel. Nous te prions. Nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans vos carnets, le chant numéro 123, page 77. Numéro 123.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du Carmel. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrions-nous célébrer légèrement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de René Ferrandis, de Georges, Marthe, Jean et Simon de Rien. Souviens-toi de Bernard Dinaud. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous faisons prier avec les paroles que Jésus nous a données. Priez son Père. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, allez nous donner la paix et c'est grand allez se partager dans l'assemblée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Numéro 127, page 79. Numéro 127.
Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
que descende sur ton peuple, Seigneur, l'amour, restauré par l'amour du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Par le Christ notre Seigneur. Quelques petites annonces. Vous avez à votre disposition, au fond de l'église, peut-être sur le côté aussi, une feuille de format A4 qui vous présente toutes les activités, les choses proposées durant ce carême pour vivre ce temps spirituel comme une retraite. Alors, il y a une de prière qui a lieu à 30 dans la chapelle du Sacré-Cœur, mercredi, des conférences du Père Lyon, qui va nous parler à travers les saints, qui va nous aider à entrer dans ce mystère de Pâques, vers lequel nous nous dirigeons. Puis d'autres choses encore. Vous savez, alors c'est sur cette feuille A4, mais vous avez aussi pour la semaine la feuille hebdomadaire. Vous avez reçu aussi au début de la messe une feuille de chant qui va servir pour tous les jours du carême. Je crois que Ségolène serait heureuse de trouver peut-être une voix de basse en particulier. Une question. Il y a des couplets qui sont propres à chaque manche. Qui nous parle vraiment du mystère célébré chaque jour. En particulier, parce qu'il y aura des prières d'exorcisme sur les catéchumènes. Vous avez des catéchumènes dans l'Assemblée, vous les reconnaîtrez à leur écharpe violette. Ils ont été accueillis, appelés par le pape, par les maîtres d'hier. Voilà. Et puis quelques paroles de prière pour prier avec Saint-Jésus. Durant ce carême, 5 minutes avant la messe. Nous recevons une bénédiction spéciale pour poursuivre notre carême dans la joie, dans la maîtrise de nous-mêmes. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affaiblisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.